Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, donc nouveau vlog. On est le lundi 20 et il est 7h30, donc nouvelle semaine, nouveau vlog. Je ne sais pas du tout ce que je vais vous vlogger cette semaine. Je pense que ça va être une semaine assez plutôt intéressante ou pas, je ne sais pas. Puisque vous savez que mercredi, nous avons donc la correspondante de Laura qui arrive donc d'Espagne, donc plus précisément Salamanque, vu que Laura part en Espagne au mois d'avril. Voilà, semaine où j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc ce matin en l'occurrence, je vais chercher les courses puisque j'ai prévu un petit peu les repas pour toute la semaine. Les pique-niques, je verrai avec elle, parce que nous avons 3 pique-niques à organiser. Donc vendredi parce qu'ils s'en vont donc à Toulouse sur le truc de l'espace. Ensuite lundi ils vont visiter les grottes que je ne dirai pas, autrement beaucoup vont reconnaître où je vis. Voilà. Voilà. Et donc lundi, elle mange. Donc lundi, ils s'en vont à ça. Lundi soir, ils font une petite boum au collège, soirée d'adieu. Et mardi matin, elle s'en reva. Donc je dois faire le pique-nique. Voilà, donc écoutez, on a hâte. Dimanche, donc on l'a tout le week-end. Donc samedi, l'après-midi, on s'en va à Montauban pour lui montrer un petit peu les magasins et lui prendre un petit truc. On verra ce qu'on va lui prendre. On ira à Action, voilà. Dimanche, on lui a programmé de faire de l'acrobranche. Voilà, donc le mari est allé voir. Donc à voir, hein, parce que pour l'instant, il pleut. On a un week-end de merdasse, comme par hasard. On a prévu de manger au Buffalo le midi et ensuite de la mener à l'acrobranche. Voilà, comme ça le week-end sera passé. Après on rentrera de l'acrobranche, elle prendra sa douche et puis elle se posera et elle discutera avec ses parents, ses amis. Puis elle sera avec Laura et Maëlia. Alors on va voir un petit peu comment ça va se passer parce que Maëlia ne parle pas un mot d'espagnol ni un mot d'anglais. Moi, ça va, je me débrouille en espagnol, je suis de souche espagnole, mais j'ai beaucoup perdu l'espagnol. Je m'en rends compte hein, avec les années, quand on ne le parle plus. J'étais allée au Portugal il y a un petit moment maintenant, donc je me démerdais très bien parce que le portugais, espagnol, bon, on arrive à se faire comprendre, mais là je vois que j'ai énormément perdu. De toute façon, elle est là pour apprendre le français, donc on lui parlera français. Voilà, donc on va bien voir comment ça se passe. De toute façon, je vous dirai quoi tout au long de la semaine. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? Ce week-end, on est sorti samedi pour aller voir le lycée, le futur lycée à Laura. Ma fille m'étonnera toujours. Donc je vous ai toujours dit que ma fille aimait dessiner et elle voulait partir dans tout ce qui était vidéaste, graphiste et tout. On s'est rendu compte que l'école était très chère. Financièrement, on ne pourra pas suivre. Si c'était 6 000 € le cursus scolaire de 3-4 ans, c'est une chose, mais là c'est 6 000 € chaque année. Donc, il y a une école à Toulouse qui est publique, mais Laura, pour l'instant, elle ne veut pas partir. Elle a 14 ans aussi, donc elle est jeune. Donc, elle n'a pas envie de partir à Toulouse pour l'instant. Donc, on est allé donc à la journée porte ouverte du futur lycée dont elle veut aller. On a vu autant le pro que le général. Alors, en pro, il y avait le domaine art appliqué qui lui plaisait. Le problème, c'est que la prof, elle a été super géniale. Elle a été sincère avec elle. Elle a dit que si elle dessinait très bien et qu'elle adorait ça, elle allait se faire. Voilà. Parce qu'elle a dit qu'en fait, sur tous les matières, l'art appliqué, il n'y a que 45 minutes
par semaine. Donc, elle a dit, si tu aimes vraiment ça, autant partir donc sur Toulouse. Donc, l'école, je sais plus comment elle s'appelle, il faudra que je lui demande à Laura, parce qu'elle a retenu. Mais Laura n'est pas prête à partir. Elle lui a dit, moi, je suis pas prête à partir à l'internat et tout. Et il y avait donc un monsieur à côté qui lui a dit, mais c'est super génial l'internat, tu rates quelque chose. Et le problème, c'est que Laura n'est pas prête encore pour partir sur Toulouse. Après, il y a aussi le fait qu'on a beaucoup parlé avec elle, parce que c'est un métier qui est beaucoup à la mode. Beaucoup d'enfants veulent faire ça. Est-ce qu'il y a réellement des débouchés? On a un peu de doute avec le mari, donc c'est vrai qu'on l'a mis un petit peu en garde. Voilà. Donc, elle a regardé un petit peu. Elle part en seconde générale technologique avec l'option dessin pour la première année. Et ensuite, la seconde année, elle a regardé parce qu'il y a plusieurs choses qui lui plaisaient, hein. Elle s'était pas arrêtée que sur le dessin. Il y avait le dessin, il y avait le fait d'être professeur dans les petites écoles. Mais ma fille regarde beaucoup le salaire. Donc le mari lui a dit, il faut pas faire quelque chose par rapport au salaire, au sous, il faut faire quelque chose qui te plaît. Donc, il y a le domaine social qui lui plaît. Donc, tout ce qui est psychologue, orthophoniste, tout ce qui est en rapport avec le social, échanger, aider les gens, sans les toucher, sans oui, sans procéder à des soins médicaux. Elle veut juste, elle, être peut-être, voilà, parler, être derrière les bureaux. Voilà. Donc, pour l'instant, elle est sur ça. Elle est sur psychologue. Les études sont très, très, très longues, hein, on lui a dit. Je sais pas. Moi, je suis un petit peu dubitative. Après, elle aurait été pour partir sur Toulouse. Elle aurait été prête. Elle aurait voulu vraiment partir à Toulouse et tout. Bon, elle aurait bien à Toulouse. Voilà. C'est une école publique. Donc, le problème, c'est que Laura n'est pas prête à aller à Toulouse. Moi, je le sais. Elle n'est pas prête à y aller. C'est une enfant qui est assez timide, assez réservée. Alors, peut-être qu'à l'école, c'est loin d'être comme ça. Mais là, à la journée de porte ouverte au lycée, c'est plus nous qui se sont renseignés que elle. Donc, je la laisse réfléchir. Les professeurs ont été super, super sympas. Après, l'internat, on lui a dit que c'était super génial, mais que c'est sûr que si elle prenait du pro pour l'art appliqué et que elle s'attend à avoir énormément de cours, c'est pas l'école qu'il lui faut. Il y a des écoles qui sont spécialisées où les gamins font ça toute la semaine, voilà. Et ils sont sur quelque chose de manuel, comme lui a expliqué la dame et le monsieur qui étaient donc dans le cours art appliqué. Bon, ça s'est fait, on verra bien, j'en sais rien. Même moi, c'est compliqué, elle a beaucoup de compétences, oui. Elle est très, très bonne à l'école, oui. Mais ça ne fait pas de quelqu'un peut-être qui trouvera un métier assez rapidement. Voilà, donc je la laisse faire, on verra bien, on verra, voilà. Donc ça, c'est fait. On est passé après pour lui acheter des chaussures, des baskets qu'on devait lui acheter depuis un petit moment. Parce que là, oui, elle a des Converse, oui, elle a des Doc Martens, oui, elle a des baskets basiques pour faire du sport. Mais voilà. On est passé donc à Intersport. Alors chez nous, franchement, vivement que le nouveau Intersport arrive parce qu'ils ont rien comme choix. Elle voulait des Nike Air Force One Jordan, je crois, des montantes. Il n'y en avait pas. Donc elle s'est pris, je vais vous le mettre en photo juste maintenant parce que je les ai filmés. Donc elle s'est pris des Puma. Voilà. Alors c'est le même style que sa sœur, juste que le talon est beaucoup plus haut. Elles sont très jolies. Voilà. Donc début avril, je l'amènerai donc à Intersport pour s'acheter 2 bas de jogging puisque il lui faut une tenue de marche parce que par contre nous en Espagne ils vont énormément marcher puisqu'ils vont tous les jours en sortie vu qu'en Espagne ils ont l'école que le matin et je rappelle que les Espagnols mangent entre 14h 14h30 donc ils mangent chez eux. Je pense qu'ils doivent finir l'école à 13h 13h30 donc l'après-midi n'ont pas
cours. Ils ont école que le matin. Donc, ils n'ont pas prévu de cantine. Laura arrive samedi à 8h30. Et donc, elle restera dimanche dans la famille. Après, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi sont assortis. Vendredi, elle reprend la route pour rentrer, puisque le vendredi 22 avril, ils sont en vacances. Voilà. Donc, je pense vous avoir tout dit. Cet après-midi, niveau vidéo, je tourne la vidéo Shein. J'ai craqué, donc j'ai reçu plein de petites choses. Je dois faire le retour d'un jean. Je voulais tenter un jean. Eh ben, j'y rentre, hein. J'y rentre. Difficilement, mais j'y rentre. Mais le problème, c'est que c'est un jean à taille haute et que si j'aurais pris la taille au-dessus, ça aurait été trop grand au niveau des fesses et des jambes, parce que déjà la coupe elle est très très chelou. Au niveau des jambes, des fesses et tout, déjà là il est un peu grand. C'est au niveau de la fermeture du jean que je ferme difficilement, mais je ferme. Mais laissez tomber, je suis en apnée. Donc retour, c'est la première fois que je fais un retour sur Shein. Donc c'est assez simple, hein. Vous allez sur votre commande, vous sélectionnez donc les produits ou le produit que vous voulez retourner, et ils vous font un bon de retour. Vous remettez dans la même bourse. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois de bien garder la référence des produits, de chaque produit, puisque chaque produit a une référence donc pour le retourner. Voilà, et gardez bien le grand plastique gris qui vous envoie pour effectuer le retour. Donc on se retrouvera après dans la voiture quand j'irai déposer tout ça. Je pense vous avoir fait le topo, hein, de cette semaine qui va arriver. Alors oui, vous allez entendre peut-être l'espagnol parce que je vais filmer mais sans qu'on la voie. Sûrement dans la semaine, pas tous les jours, dans la semaine. Voilà, donc c'était tout. Je vous dis à toute allure parce que là, bien évidemment, vous aurez compris que on est sur un départ pour l'école ce matin. Donc, je vous dis à toute allure. Allez, il est 9h14. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut ce type avec ces petits papiers là. J'espère qu'il va pas venir me saouler. J'ai posé donc le colis retour du jean de chez Shein. Voilà, c'est bon, ça partira ce matin. Alors, vous voyez, aujourd'hui, j'ai laissé les cheveux un peu frisés. Parce que de toute façon, ils annoncent de la pluie pratiquement toute la semaine. L'espagnol arrive mercredi, il pleut. Tout le temps qu'elle est là. Elle repart mardi matin. Le lendemain, il fait un grand soleil. Bon, on va voir, et ça risque de changer. Juste qu'on est dégoûté parce que dimanche, on veut faire de la l'acrobranche, quoi. Donc, s'il flotte, on ne pourra pas y aller. Là, je vais nettoyer ma voiture parce que elle est pourrie. Donc, je vais passer l'aspirateur à l'intérieur et donner un coup de Karcher à l'extérieur. Je rentre chez moi. Je vais donc ranger toutes mes courses. Et ensuite, cet après-midi, normalement, j'avais prévu de faire un make-up avec la palette Action, mais je ne pourrais pas le faire. Pour la simple raison que Laura n'a pas commandé son bus et qu'il faut que je sois à 4 heures récupérer Laura au collège et Maïa a sa dernière séance de piscine, donc à 4h10, 4h15 je dois être à l'école de Maïa. Donc cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la vidéo Shein uniquement. Donc je mettrai un peu de mascara, un trait de liner, un petit rouge à lèvres rouge et je vous tournerai cette vidéo. Et ce que je ferai, c'est que je ferai la vidéo de la palette Action lundi prochain. Voilà. Allez, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il fait ce type à tourner autour des voitures. Allez, aspirateur, c'est fait. Juste que je voulais reprendre des jetons. Le problème, c'est que le truc là... bien sûr, il est hors service et que j'ai la canne d'aller au centre automobile là pour aller chercher des jetons. Bon, déjà, niveau aspirateur, elle est propre. J'aurais juste à donner un petit coup de poussière. Là, j'ai juste à jeter les papiers et tout qu'en stock, bien évidemment, dans nos trucs. Hein. Soyons clairs. Et puis, allez, à la Casbah. Bon, il est 15h, je suis trop contente. J'ai fini de tourner ma vidéo
Shein. Et waouh, je suis en amour sur les nouveaux rouges à lèvres de chez Shein. Voilà. Donc je vous spoil les deux couleurs que j'ai achetées. C'est des couleurs que je n'ai pas. L'orange, j'étais un petit peu dubitative parce que vous savez que j'ai un orange de chez Fenty Beauty qui est vraiment un orange, mais vraiment très très orange. Il est très très orange. Après, ça ne va pas sur tout et ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, je kiffe. Donc, les packaging sont juste magnifiques. Il faut savoir qu'ils ont une panoplie de couleurs. Mais une panoplie de couleurs. Et le packaging, il est magnifique. Déjà, le carton, on peut voir comment ils sont. Ce sont des produits qui sont cruelty free. Donc, c'est les nouveaux rouges à lèvres. Les rouges à lèvres mat longue durée Dynamat Baume. Le petit bémol, c'est que c'est un peu bête, c'est qu'ils auraient pu mettre sur le petit bouchon, en fait, la teinte du rouge à lèvres, et ça aurait été nickel. Donc là, on voit pas trop à quoi ça correspond. Je suis super contente au niveau des teintes. D'ailleurs, j'en porte un sur les lèvres. Il est magnifique. C'est un rose, mais saumoné. Il est magnifique. Et c'est celui-ci. Je peux vous dire qu'il n'est pas du tout représentatif du packaging parce que regardez comment il est sur le packaging. Voyez comment il est et il est magnifique. Vraiment, ils sont super crémeux, ils glissent sur les lèvres. Franchement, je suis étonnée. Je crois que le prix, je crois que je les ai vus à 5,49 €. Et je crois, moi j'ai rentré un bon de moins 20%. Donc moins 20% sur 5,49 €. Franchement, il y a plein de teintes. Partant du nude, dans les rosés, dans les couleurs un petit peu orangées, très dark. Franchement... Vraiment très très bien. Juste le petit bémol, c'est qu'ils auraient pu mettre des teintes là. Voilà. Donc je suis très contente. Je pense que je vais m'en prendre d'autres. Je vais voir un petit peu les couleurs qu'ils ont. Parce qu'il y avait deux autres couleurs qui me plaisaient bien. Donc voilà. Donc j'étais en train de ranger ça. Et je me ferai la petite collection des rouges à lèvres Shein. L'orangé là, que je vous dis, c'est vraiment what the fuck. Quand je vous dis, c'est que c'est what the fuck. C'est très orange. Voilà. C'est très orange. Et moi, je le portais, celui-là, de chez Fenty. Ça, bien bronzé, juste avec un trait de liner. Il est magnifique. Voilà. Donc, l'autre, c'est un orangé, mais c'est pas pareil. J'ai fait la comparaison entre celui que j'ai de chez Too Faced, qui est un orangé brique. Et celui-ci, c'est pas du tout pareil. Il est magnifique. Donc, je suis très contente. Au moins, c'est pas des couleurs que j'ai et je me suis pas trompée. Sur ce, je vais clôturer cette journée aujourd'hui ici. J'ai les draps à étendre, j'ai mon coup de toile à passer et je suis plutôt bien dans les temps. On va dézoomer, je suis plutôt bien dans les temps. Il est 15 h pile. La miniature est faite. J'ai juste après à essayer directement parce que je ne les ai pas du tout testés. Il n'y a que le jean que j'ai testé, dont j'ai fait le retour ce matin comme vous aurez pu voir. Je vais faire ça ce soir, essayer comme ça. J'ai tous les rushs et je pense que cette vidéo va se retrouver en remplacement de la vidéo que je devais faire aujourd'hui. Je devais normalement crash tester la palette de Action qui, au vu des couleurs, je pense que je ne vais pas garder. Donc je vais la crash tester en vidéo, mais celle-ci vous la retrouverez en concours pour Noël. Voilà, donc ça je devais faire ça ce lundi, mais franchement j'aurai pas le temps, donc je pense que je le ferai lundi prochain. Donc j'intervertirai juste ces deux vidéos. Sinon normalement cette semaine vous aurez eu qu'une vidéo, vu que vous aurez bien compris que j'aurai eu l'espagnol toute la semaine et que je vous ai prévu qu'une vidéo pour clôturer le mois de mars. Vous aurez eu donc normalement une vidéo ASMR également, mais normalement cette semaine là vous aurez qu'une vidéo si je me trompe pas. J'ai calé les produits terminés. Voilà, si jamais je me suis pas trompée dans les semaines, parce que vous savez que moi je suis Madame Dory. Allez, sur ce, je ne blabate pas plus, je vous dis à demain. On est mardi 21 et il est 8 h 36. Nous étions sur le départ pour partir à l'école et Maïlia a très très mal au ventre. Elle est actuellement très glamour au WC et elle a attrapé un coup de froid. Hier, à la piscine, parce que hier, on avait un super beau temps. On avait du 24 ans
Ils ont fait piscine, donc ça c'est cool parce qu'il faisait super bon. Le truc, c'est que bien évidemment, quand il fait bon comme ça, même ceux qui s'occupent d'eux à l'école leur dit de retirer la veste. Or, ils ont été à la piscine. Vous savez que quand ils vont à la piscine, généralement, le bonnet qu'on leur met, ils ont quand même les cheveux mouillés. Donc hier, j'étais un petit peu en retard parce que en même temps, j'ai dû récupérer la grande au collège puisque elle s'est trompée dans son planning quand elle a réservé son bus. Elle pensait qu'elle finissait à 5 heures alors qu'elle finissait à 4. J'ai été en retard parce que à 4 heures, je ne pouvais pas être au collège à Laura et à l'école de Maëlia. En sachant que le lundi, généralement, elle arrive pas à 16 heures puisqu'ils prennent le bus et qu'ils arrivent sur les coups de 16h10 et quart. Laura avait un peu de retard parce qu'hier, elle a repris le sport. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment va ma fille. Pourtant, j'ai dit comment elle allait puisque en sortant de l'hôpital, j'ai bien dit qu'elle n'avait plus les béquilles et que elle était arrêtée de sport pendant un mois, mais elle remettait son pied dans une chaussure. Donc, Laura n'a plus les béquilles. Elle porte les chaussures normalement. D'ailleurs, je vous ai montré la paire de chaussures qu'on lui a acheté pour partir en Espagne. Et donc, il lui a dit que si elle avait encore un petit peu mal, on pouvait prolonger avec un certificat médical du médecin. Comme elle n'a pratiquement plus mal, ça lui tire un petit peu. Même il lui a dit, si ça te tire un petit peu, tu peux reprendre le sport, mais de façon non intense. Donc, elle a repris le sport à peine hier. Elle a eu mal. Voilà, elle a eu mal. Pas non plus à souffrir, à pleurer, mais elle dit que ça la tire énormément. Donc, aujourd'hui, elle a sport aussi. Mais aujourd'hui, ils font des acrobaties, je sais pas, ils se montent dessus, bah, ce qu'elle m'a dit. Voilà, et le lundi, elle a relais. C'est quand même quelque chose où on court très très vite. Donc on va voir, hein, elle veut tenter de recommencer lundi prochain et voir si vraiment ça lui fait encore mal. Elle a rendez-vous le 3 avril. Pour le départ en Espagne parce que je vais quand même lui faire un certificat pour le fait de prendre un Doliprane si elle a mal à la tête, si elle a mal au ventre, prendre des cachets quoi qu'elle puisse prendre là-bas à la famille et qu'elle ait ses propres médicaments et qu'elle prenne ces médicaments sous la responsabilité de la famille qui l'accueille. Voilà. Je ferai une autorisation aussi par papier en autorisant ma fille à prendre le médicament sous la responsabilité d'un adulte, de la famille qui l'accueille. Voilà. Donc du coup, on va bien voir comment ça se passe. Et puis Maëlia, ben, aujourd'hui, ne va pas à l'école parce que elle mange à la cantine et je vais pas la laisser en fait toute la journée. Si la pauvre, elle a encore la barre au ventre, vous savez, quand on attrape un coup de froid, on y va régulièrement 2-3 fois dans la journée, puis après ça passe. Donc je préfère qu'elle reste à la maison. En même temps, eh ben, ils avaient que leur dire de garder leur veste quand même, même si la veste était ouverte, mais de garder la veste. Alors moi, elle avait un gros pull. Elle était mal habillée parce que vous savez que même à 7 ans, ils savent s'habiller, mais ils savent pas très bien s'habiller. Donc elle avait derrière, je sais pas comment elle fait, on lui voit toujours le début de la lune à ma fille. Donc qu'elle porte un pantalon, un leggings, quoi que ce soit, elle a toujours, je mets toujours un t-shirt dessous pour pouvoir rentrer, pour couvrir quand même le derrière du dos. Bon, hier, elle était totalement débraillée. Donc, c'est pas grave. Elle reste à la maison. Elle retournera à l'école demain. Voilà. Là, j'ai mis mon sérum. Je vais prendre mes gummies. Je vais prendre mes crèmes. Et je vais travailler puisque je travaille mardi, mercredi et jeudi et vendredi. Je suis un petit peu colère parce que jeudi, ma fille m'a annoncé hier, oui, pas mal d'informations dans ce vlog. Comme ça, vous pourrez comprendre pourquoi je vais faire beaucoup d'allers-retours cette semaine et que je pense que je vais être un peu en retard au niveau des vidéos. Je vais essayer de faire mon possible. Donc, je récupère l'espagnol demain. Donc, j'ai dû m'arranger avec mon employeur. Alors, au niveau crème, en ce moment, c'est celle de chez CN que je suis en train d'utiliser hein, avant d'en ouvrir une autre. Donc, hop. Et demain, je me suis arrangée avec mon employeur donc, pour récupérer la correspondante. Vu que lui a changé de métier, le papa, donc apparemment,
Ça va très très bien. Je savais qu'il travaillait au centre-ville, donc dans tous les cas, il serait remonté jusque devant le cinéma, puisque c'est là où ils arrivent, pour récupérer son enfant, mais apparemment, il travaille juste dans la rue perpendiculaire au cinéma. Donc, il sera vraiment à côté, il viendra à pied. Donc, il récupérera son enfant. Je ne sais pas parce qu'il devait me confirmer ce week-end, mais je pense qu'il a oublié. S'il finit à 6 h ou 6 h 30. Voilà. Dans tous les cas, s'il finit à 6 h 30, ben, c'est là où le bus va arriver avec les Espagnols. Or, je m'étais arrangée aussi pour vendredi parce que vendredi, ma fille finit à 14 h et eux, vendredi, sont sur Toulouse. Ils vont visiter le domaine de l'espace sur Toulouse. Donc, je m'étais arrangée avec la maman. Donc, il m'avait dit, je lui avais dit, soit elle vient récupérer son enfant une demi-heure à l'avance, soit elle vient le récupérer. Une fois que je suis arrivée, je l'appelle et elle vient récupérer son enfant. Elle m'a dit non, je viendrai le récupérer à 4 h 30. Il faudra que je voie si c'est elle qui lui donnera le goûter ou si c'est moi, selon l'heure où il se réveille, parce que, voilà. Non, de toute façon, je dois aller chercher Maëlia, donc il sera réveillé avant, donc je le ferai goûter. Et là, eh ben, figurez-vous que jeudi, il y a grève. Mais il n'y a pas de cantine. C'est-à-dire, avant, il y avait grève, mais il y a quand même la cantine qui est assurée. Là, la cantine n'est pas assurée. Donc, jeudi matin, eh ben, il va falloir que j'aille amener l'espagnol, puisque les professeurs ils les attendent devant le collège. Donc, il va falloir que j'amène ma fille et l'espagnol devant le collège, attendre qu'elle parte avec les profs, parce que ma fille, si elle rentre dans l'enceinte du collège, elle ne peut pas ressortir. Mais comme elle m'a dit, elle ne pourra pas rentrer parce que la cantine n'est pas assurée et que ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui sont externes. Voilà, donc la joie, oui, je travaille à domicile, mais j'ai quand même des employeurs, je ne peux pas faire ce que je veux. Mais là, le problème, c'est qu'en plus, jeudi, le mari, tous les jeudis, il est en réunion, et généralement, il n'est pas sur le département, il est à 1 ou 2 heures du département. Donc, eh ben voilà, on va devoir se débrouiller. Donc, il va falloir que je dise là, tout à l'heure, à la maman ou le papa, que j'ai un souci pour jeudi également avec la correspondante, parce qu'il y a grève, et qu'il n'y a pas de cantine, que ma fille ne va pas aller au collège, mais je suis obligée d'amener le matin l'espagnol, donc ça ne pose pas de souci, puisque je commence à 9 h. Mais que par contre, le soir, ben, ça va être comme vendredi. Est-ce qu'elle vient le récupérer une demi-heure à l'avance, ou est-ce qu'elle vient le récupérer une fois que je suis rentrée à la maison? Et, comme il n'y a pas de cantine, normalement, donc le matin, ils ont le déjeuner français, mais le midi, ils devaient manger à la cantine. C'était prévu que Laura mange avec ses correspondants tous ensemble. Il n'y a pas de cantine. Donc, on n'a pas eu de mots, on n'a rien eu, on n'a rien eu. On n'a rien eu. Ils ont informé les élèves, oui, mais on ne sait pas s'ils mangent dans le réfectoire, on ne sait pas si on peut leur mettre des repas chauds, parce que s'ils mangent au réfectoire, il y a des micro-ondes, donc ils peuvent réchauffer. On ne sait pas si on peut les récupérer plus tôt, s'il fait mauvais temps, à quelle heure ils vont. On n'a aucune information. Je suis un petit peu vénère, voilà. Je vous avoue que je suis un peu... c'est mal organisé. Voilà. C'est mal organisé. Comme je vous ai dit, c'est super dans l'échange, le fait d'avoir une personne étrangère, c'est super intéressant. Voilà, on va essayer de se débrouiller. Bon, moi encore... ça va, je vais me débrouiller, peut-être que ça va revenir, l'espagnol et tout. Après, je veux dire, on a nos portables, si on veut dire quelque chose, on regarde la traduction et on lui dit. On arrive toujours à se faire comprendre. Juste que moi, je reste sur ma position, c'est que cette jeune fille de 14 ans vient chez moi, elle ne me connaît pas. Ça, c'est une certitude. Mais c'est surtout les professeurs, quoi. Ils n'ont pas vérifié où les enfants allaient dans l'encadrement des domiciles des gens. Parce que, ben oui, on ne sait pas comment vit chaque personne. Donc, ça aurait été bien de faire une visite de domicile de chaque parent qui accueille. Ce qui n'a pas été fait. Voilà. Alors après, peut-être que je suis vieille France, peut-être. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et surtout, moi, pour moi, très stressant. Moi, je suis quelqu'un déjà de nature très stressée. Donc, je m'inquiète beaucoup. Donc, c'est vrai que... Bon, voilà. On n'a pas le choix. De toute façon, toute sa classe y allait. Donc, je la comprends aussi. On n'allait pas refuser. Bon, allez, j'ai plus de batterie. On se retrouve sûrement plus tard. Ou demain. On est mercredi 21, je crois.
21 ou 22? 22. Et il est quelle heure? Tu montres comment t'habilles, Maïlia? Il est 7h48. Voilà. Donc, je me suis nettoyé les yeux ce matin, mais je vais le refaire. Je vais faire mes soins. Donc aujourd'hui, nous sommes toutes stressées. Laura, je sais pas. Mais moi, je suis stressée. J'ai fait des cauchemars cette nuit. Nous avons la correspondance qui arrive ce soir. Et je suis stressée. Voilà. J'ai fait des cauchemars cette nuit. J'ai rêvé que la correspondante, le premier jour, elle était toute timide. Et puis après, ça allait pas. Elle répondait. Un cauchemar, j'ai fait cette nuit. Bon, ça va pas se passer comme ça. Et aujourd'hui, Maïlia, comment elle s'est habillée? Elle a mis des habits de chez Shein. On te voit de loin, là? Elle a mis, viens ici. Elle a mis le petit pull. Écarte-toi un peu. Elle a mis le petit pull à carreaux court. Écarte-toi encore un peu. Écarte-toi encore un peu. Là. Et encore là. Elle a mis un petit pull court. Dessous, elle a mis le petit t-shirt que je lui avais pris parce que comme c'est court, elle le rentre dedans. Et là, elle porte un cargo fin parce qu'aujourd'hui, ça annonce 21 degrés. Voilà, comme ça, elle le rentre dedans. Et quand elle lève les bras, on ne lui voit pas le nombril. Voilà. Et comment tu es, Maïlia? Ce soir, il y a la correspondante qui arrive. Tu vas parler? Tu vas lui parler, ma chérie? Tu vas pas lui parler? Mets-toi avec maman là. Je vais faire hola, après c'est tout. Ouais. Hola, c'est tout. Tu lui dis hola, Tout. tu lui dis hola, ¿qué tal? C'est-à-dire bonjour, comment tu vas? Elle va te dire bien. Et tu lui dis ¿cómo te llamas? Elle va te dire Estela. Et toi, tu vas dire comment tu t'appelles? Maïlia. Maëlia. Mais comment on dit en anglais? Mais non, Maëlia, c'est Maëlia. Que ça soit en anglais, en français, en chinois, Maëlia. Tu t'appelles Maëlia. Oui. Voilà. Je m'a dit, je m'appelais Marilou comme ça. Non, Maëlia. Voilà, donc on est stressé. Laura, je ne sais pas, parce que c'est elle qui va être le plus avec elle, hein, parce que bon, nous, elle va nous parler, voilà, parce que on va la voir que le soir. Moi, je la verrai que le soir, à part demain matin pour la grève. Je suis obligée de l'amener parce que le mari ne peut pas. Il peut pas descendre de son véhicule et l'amener jusque devant tout seul. Et puis, Laura, comme elle a grève, elle peut pas rentrer dans l'enceinte du collège, donc ils se sont renseignés. Il faut les amener devant le collège. Et le mari, il peut pas trop attendre vu qu'il travaille, il commence à 8h. Et qu'il faut l'amener à 8h. Donc, demain, on va se débrouiller. Hein. On partira à 7h30, tranquillement. Je ne descendrai pas du véhicule. Laura va descendre, va l'amener devant le collège. Et moi, je ferai le tour. Et puis voilà, tranquillement, je roulerai. Je ferai le tour et je récupérerai Laura. Et on ira la récupérer à 5h. Par contre, je me suis arrangée avec mon employeur. Merci beaucoup, parce que j'étais vraiment embêtée et stressée. Donc, du coup, j'aurais dû finir à 18h30 aujourd'hui, mais la maman récupère le petit à 5h. Donc, pour le mercredi, il n'y avait pas trop de soucis, parce que le papa travaille donc au centre-ville maintenant, et il aurait pu venir le récupérer entre 6h et 6h30, puisque de toute façon, ils arrivent à 6h30. Mais elle m'a dit non, je viendrai le récupérer à 5h, il n'y a pas de souci. Jeudi, je lui ai expliqué pour la grève, donc elle viendra chercher le petit à 16h30 au lieu de 17h. Et moi, j'avais demandé mercredi et vendredi. Juste vendredi, parce que bon, mercredi, on pouvait s'arranger. Il n'y avait pas de problème au niveau des horaires, mais je lui ai demandé pour vendredi, étant donné que Laura finit les cours à 14h et qu'elle elle arrive à 5h, puisqu'ils sont sur Toulouse pour visiter le domaine de l'espace. Voilà. Donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle viendrait chercher le petit à 4h30. Donc merci beaucoup, parce que franchement, jeudi, c'était pas prévu. Pour le pique-nique, voilà, c'est un pique-nique, c'est pas grave. Ce matin, je vais faire une salade de riz. Comme ça, nous... on l'aura pour midi. Voilà. Et puis demain, nous, on remangera la salade de riz. Et je lui mettrai une salade de riz avec
un sandwich. Je vais voir ce qu'elle veut comme sandwich. Je vais voir avec elle. Ou un bocadillos. Je vais voir avec elle. Et puis vendredi, quand elle part sur Toulouse, jeudi soir, je fais des pizzas. Donc du coup, je lui mettrai une part de pizza. On lui a déjà demandé, donc parce qu'elle parle via WhatsApp avec Laura. Elle a dit que oui, elle mangeait des pizzas froides. Donc je lui mettrai une grosse part de pizza avec, je verrai la salade de riz. Et je lui mettrai une banane, une pomme ou un truc comme ça. On verra bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous donnerai mon impression demain. Je me prépare. J'ai mis mon petit sérum. Je vais prendre les petits gummies. J'ai 2 petits boutons au bout de la langue, là. Ils me font mal. Mes petits gummies pour les cheveux. J'ai fini mes pratiquement compléments alimentaires que je prends avec de l'eau. Docteur Lab, il faut que j'en reprenne. Et puis, écoutez, je pense que je vous reprendrai ce soir quand on sera dans la voiture, en train d'attendre. Et après, je ne vous filmerai pas parce qu'elle sera derrière dans le véhicule et que je ne vais pas filmer, bien sûr, l'espagnol. Mais je vous mettrai peut-être quelques petits passages où on l'entend parler. Parce que je pense que ça va débiter très très vite. Ou peut-être vous aurez rien du tout parce que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de la filmer. Alors peut-être oui dimanche quand on sera au restaurant, quand elle parlera. Ou quand on sera peut-être aux acrobranches. Donc bien sûr je filmerai mes enfants mais vous ne la verrez pas. Voilà, hein, ça c'est une certitude, le droit à l'image. On le respecte. Voilà, je mets mes petits air cuffs qui sont ceux de chez Chiglam, qui sont très bien. Et puis, je me ferai un petit make-up entre midi et 2. Juste un peu de mascara. Voilà, un peu de mascara, un trait de liner, un petit rouge à lèvres. Et comme il fait bon, le petit rouge à lèvres de chez Shein, qui sont très 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 bien. Et je suis très contente. Et c'est ce rose-là. C'est un rose, mais je sais pas, un rose saumoné. Très joli. Voilà, je mettrai ça. Par contre, la fermeture, j'aime pas trop la fermeture qu'ils ont fait. Voilà, on cherche toujours comment le refermer. C'est un peu bête. Par contre, le packaging, j'aime beaucoup. Leur packaging, là, un petit peu violet, dégradé, avec du orange. Juste que ça aurait été bien. Et là, ça aurait été du top de chez Top, qui nous mettent les couleurs sur les bouchons. Parce que, pour voir ce qu'il y a écrit, hein, franchement... voilà, on est obligé d'ouvrir le rouge à lèvres, quoi. Bon, allez, c'est prêt, ça bouge. Il est 17h15, je vais me grouiller la nouille. Je vous reprends juste un petit peu parce que je me suis make-upée. Oui, très 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 légèrement. Parce que j'avais pas envie de me maquiller à outrance. Je me suis pas coiffée, j'ai laissé mes cheveux naturels. Un petit peu bouclés comme ça, toujours avec mes petites barrettes. C'est le plus facile et le plus simple. Efficace. En ce moment, je fais que ça. Après, je peux me boucler les cheveux, mais voilà. Des fois, on a la flemmardise de le faire. Je me suis mis du mascara, un peu de fond de teint, de l'anti-cerne, un peu de blush. Le blush très discret de chez Charlotte Tilbury que m'a offert ma soeur, que je kiffe. D'ailleurs, je pense en remettre dans ma wishlist éventuellement pour mon anniversaire. Parce que je crois qu'il y a le bronzer qui me plaît bien et un autre blush aussi de la même gamme. J'ai mis un rouge à lèvres, donc celui-ci je pense que vous le retrouverez dans le prochain déglouteur. Ouais, parce que je sais pas, j'accroche pas trop en fait, j'accroche plus sur les tons comme ça, très violine, très foncé. J'ai l'impression que ça me un petit peu noircit un petit peu le visage, un petit peu, ça me fait un peu plus sévère. Et je voulais mettre à la base le Kiko. Mais quelle fut ma surprise du Kiko? Il est tout pété. Donc ça va partir à la poubelle. Voilà, donc un rouge à lèvres en moins, avec tout ce que j'ai. Voilà, donc ça peut-être que vous le retrouverez dans un des déglouteurs qui devrait normalement arriver au courant avril-mai. J'ai commandé pour cet effet des papiers de soie pour mettre dans les cartons de vente lorsque je fais des déglouteurs. Alors vous risquez d'avoir des produits
tout petit peu par petit peu sur Vinted. Je vais pas tout mettre d'un coup, je mettrai 3-4 palettes. Donc il faudra, lors des déglouteurs, je réexpliquerai un petit peu parce que j'ai dit que je mettrai tout sur Instagram. Mais finalement, je vois que sur Instagram, il n'y a personne qui m'achète. Donc je glisserai quelques palettes au compte-gouttes. Donc il faudra tout simplement vérifier mon Vinted assez régulièrement. Donc si vous êtes intéressé, ben, il va falloir acheter de suite et je verrai bien comment ça se passe. Mais je ne mettrai pas tout d'un coup. Sur ce, ben, écoutez, je pense vous avoir tout dit. Là, Laura est en train d'envoyer un message à sa correspondante. À 13h, ils avaient passé la frontière, 13h30. Donc là, normalement... Si ils arrivent à 18h30 et il n'y a pas de retard, parce que Laura, quand elle est rentrée à midi, elle m'a dit, maman, il faut que je surveille mon ENT parce qu'il peut y avoir du retard. Il peut y avoir de l'avance aussi, mais la prof a dit à l'avance non, plus des retards. Alors j'espère qu'ils vont pas être en retard de 2 heures. Qu'un quart d'heure, ça serait cool parce que je vous dis pas à quelle heure je vais rentrer. Heureusement que demain, il y a grève. Laura et Maëlia n'ont pas école. Donc si ce soir on se couche tard, c'est très bien parce que demain, elles n'ont pas école. Mais demain matin, nous devons nous lever puisqu'elles ont grève, elles. Mais la correspondante, demain, est au collège pour visiter le collège. On doit lui faire un pique-nique. Et elle visite donc le centre-ville de chez nous. À l'origine, ils devaient manger au réfectoire, mais au vu de la perturbation au niveau des grèves, on doit faire le pique-nique. Voilà, donc demain, ils annoncent 21 degrés, mais couvert. Donc, je lui ai fait une petite salade de riz. Je verrai avec elle ce soir pour les sandwichs, donc los bocadillos. Et après un goûter, je lui mettrai ce qu'elle veut avec des oasis que j'ai mis donc au frais, puisqu'on sait qu'elle n'aime pas tout ce qui est soda. Ce qui est très étonnant venant de l'Espagne parce que ils sont beaucoup soda. D'ailleurs, ils boivent pas d'eau, ils boivent généralement de la limonade. Donc voilà, peut-être que les choses ont changé d'ici quand moi j'y étais allée et au vu de ma famille espagnole qui ne buvait que de la limonade et même le vin, ils le coupaient à la limonade. Bon, sur ce, je vous donnerai mes impressions. Hello tout le monde, on est jeudi et il est 8h42. Je vous reviens juste un petit peu pour vous faire un petit topo de l'arrivée de la correspondante à Laura, qui s'appelle Estella. Ça s'est super bien passé. Ils ont eu 20 minutes de retard. Voilà, donc on était avertis, on a attendu, donc ça s'est bien passé. Elle est très contente parce qu'elle a sa chambre toute seule. Ce qui est bien, c'est que hier soir, j'ai pu parler un petit peu avec le papa et la maman, puisque ben, elle a Internet, donc elle a mis le visio. Donc hier soir, ils étaient au restaurant, ils partaient manger au restaurant. Sous les coups de 8h, 8h30, donc ça va. Et donc du coup, je suis rassurée parce que les parents ont l'air super gentils. Et le frère, elle a un grand frère donc qui s'appelle Jaime, qui a 16 ans et donc qui parle bien français. Voilà, donc du coup, je suis contente parce que ça va aller, mais ils vont parler espagnol. Et là, donc hier soir, moi j'ai parlé espagnol, je me suis démerdée, j'ai beaucoup perdu en espagnol, mais je me suis quand même débrouillée. Il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui n'est pas la même chose que nous quand on apprend à l'école, que ce que disait Laura, parce que on a cama. Elle a dit une habitation. Tout est une habitation en fait. Voilà. Donc comme dit Laura, oui, mais quand tu vas aller à la salle de bain et que tu vas aller au WC, les WC c'est el baño et elle dit si une habitation, el baño, la ducha, el salon, la cocina et après les chambres c'est habitation. Tout est une habitation. Voilà. Donc, elle nous a expliqué un petit peu comment c'était chez elle. Elle a 2 WC, elle a un salon, salle manger, cuisine et 3 chambres. Elle est dans un appartement. Son collège est à 5 minutes, donc à pied. Et donc là, ce matin, elle a vu que Laura, elle, c'était beaucoup plus loin. Donc, je lui ai dit qu'elle partait le matin avec le papa en voiture. Donc, demain, elle part avec mon mari en voiture. Non, ça s'est bien passé. Juste qu'il y a beaucoup de choses, quand elle parle français, on ne comprend pas. Donc, elle cherche la traduction. Et
va se débrouiller, voilà. Ce que j'angoisse un petit peu, c'est pour ce week-end parce qu'on l'a samedi, dimanche, toute la journée. Et j'ai pas envie, en fait, qu'elle soit un peu dépaysée parce que Laura, ben voilà, elle est un peu timide, c'est pas sa langue, donc je veux pas qu'elle se sente un peu toute seule. Je veux qu'elle voie qu'on s'investit et que je me mets à sa place. Et samedi, dimanche, c'est très très long. Donc on a prévu quand même des petites activités. Euh, j'ai fait une salade de riz hier et elle aime pas. Voilà, je lui ai dit, je lui ai montré, elle m'a dit, ah non, j'aime pas. Donc je lui ai fait des sandwichs. Le mari trouve que je lui ai pas donné assez de sandwichs, mais c'est ce qu'elle voulait, hein. Je lui ai montré, donc voilà, elle a regardé un petit peu. Ouais, j'espère qu'elle aura assez à manger parce que moi, ben, j'aime bien accueillir, j'aime que les gens soient à l'aise. Elle avait l'air à l'aise. Elle a très bien dormi parce que ce matin, je l'ai réveillée. Elle a mis son alarme. Je l'ai réveillée. Il était 6h45. On lui a dit de mettre l'alarme à 6h30. Et donc, du coup, c'est marrant parce que j'ai tapé à la porte et je lui ai dit en espagnol, tu dors? Estella, elle m'a dit, passa, 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 passa. Elle aurait dit, elle dit quoi? Je sais pas, passa, passa, passa. Peut-être, attends, je me réveille, je sais pas, passa, passa, je sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'ils ont le argot aussi, hein, en espagnol. Et après, elle ouvre la porte, je vois qu'elle fait comme ça. Je lui fais, mais tu dormais? Elle me dit, oui, oui, mais j'ai dit, t'avais pas mis l'alarme? Elle me dit, si, mais je l'ai éteint. Elle me dit, donc je me suis rendormie parce que j'ai très, très bien dormi. Et toujours, elle dit, merci, perfecto. Voilà, bon. Elle a l'air plutôt contente. Après, voilà. Donc, on l'a jusqu'à mardi prochain. J'ai fait mes soins. Je vais vite fait, là, vous parler si j'ai le temps. Oui, je vais avoir le temps, mais alors rapidos, mais je pense que je vous en reparlerai demain plus précisément. J'ai reçu un partenariat pour des bijoux. Donc, j'ai reçu de la marque You We Are. Je ne sais pas si je dis bien. Donc, c'est des bijoux en tant que partenariat. Donc, ce sont des produits que j'ai reçus gratuitement. Et je suis trop contente parce que la qualité est juste, mais vraiment très, très, très jolie. Donc, ce sont des bijoux qui sont... Alors, je regarde ce que j'ai screené. Voilà, parce que je ne veux pas me tromper. Ce sont des bijoux en plaqué or. C'est pas des bijoux inoxydables, en acier inoxydable. Ce sont des bijoux en or. Ce sont des bijoux qui résistent à l'eau, au savon, donc vous pouvez mettre sous l'eau et tout. Et c'est véridique parce que avant que je vous en parle, ça fait une semaine que je les teste. C'est même si l'enseigne, ce sont des produits anglais, ils sont de marque française. Tous les bijoux proviennent de partenaires français et espagnols et sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC, certification des garanties des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Ils livrent dans tout le monde et il faut savoir qu'à chaque fois que vous commandez des bijoux donc chez You We Are, vous avez 50 centimes d'euros qui sont reversés à des associations partenaires, Ligue contre le cancer, la SPA et le Enfance, protection de l'enfance sur Internet. Voilà, donc franchement, j'ai reçu ça assez rapidement, dans une petite boîte comme ceci, franchement, très bien emballé, voilà. Et chaque bijou était dans des petits pochons en tissu. Voilà, très très bien pour le rangement. Donc, j'ai choisi, je vais vous mettre juste ici à côté, donc la première bague que je voulais depuis très 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 longtemps. Voilà, donc c'est une bague qui est comme ceci, voilà, elle est en argent et il y a un petit anneau comme ça, voilà. Donc, très très bien. C'est une bague qui est réglable, voilà, et donc elle est comme ceci. Franchement, elle est trop trop belle. Donc les bijoux ont une valeur quand même. On est sur des bijoux qui sont plaqués or, plaqués argent. Donc ça c'est véridique parce que je mets tout le temps mes mains dans l'eau et je les ai testés pendant une semaine. Voilà. Donc elle est magnifique. Franchement, ils ont de très jolies bagues. Et la deuxième bague que j'ai eu très peur parce que hier je l'ai perdue dans la voiture et heureusement que je l'ai perdue dans la voiture, donc je te la mets en petite photo et elle est juste magnifique, mais vraiment vraiment vraiment, et je suis très contente. Donc c'est celle-ci, voilà, donc c'est comme un camé. Regardez-moi comme elle est belle, les finitions et tout sur le côté et tout, regardez-moi, cette bague est magnifique. Voilà, déjà sur le site elle me plaisait et il y en avait une troisième qui me plaisait en forme de croix qui était magnifique. Voilà.
et je la mets à ce doigt. Et hier, je l'ai perdue, en fait. Elle a glissé de mon doigt et heureusement, elle est tombée dans la voiture. J'ai envoyé un mail à la marque, je vais voir s'ils me répondent. Je vais dire non, que finalement, je l'ai retrouvée. J'espère que vous voyez bien les détails parce qu'elle est magnifique. Sur le côté et tout, il y a des petits pinceaux ici. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Et moi, je l'associe avec une autre bague. Vous l'aurez vu à côté, donc voilà, ce sont des bijoux qui sont très qualitatifs, qui ont un coût et vous avez un code de réduction. Et le code de réduction, donc le code de réduction, c'est Lydie15 qui te donne au moins 15% sur tous les bijoux, hors pack de bijoux. Il est valable une semaine après la date de publication de la vidéo. Voilà, donc je vous mettrai tout ça, bien sûr, en barre d'infos. Merci à la marque You We Are de m'avoir fait confiance et franchement je suis très contente de ces bijoux. Sur ce, je vais vous laisser parce que je vais avoir le petit qui va arriver. Je vais bosser, et oui, au travail. On est vendredi 24 et il est 7h30. Oui, je me lève beaucoup plus tôt puisque j'ai la correspondante et que le matin, je lui prépare le déjeuner et je lui prépare son pique-nique. Aujourd'hui, elle s'en va donc visiter Toulouse et elle va au domaine de l'espace. Normalement, il devait finir à 5 heures, mais j'ai Laura qui m'a envoyé un message pour me dire que ça avait été décalé et que il rentrait à 19 heures. Voilà, elle m'a envoyé un message, maman, ce soir, il ne faut pas le récupérer, Estelle à 17 heures, mais 19 heures. Je me doute bien parce que partir à Toulouse, revenir à 5 heures, ça les faisait partir sur les coups de 4h30. Non, ça les faisait partir même avant 3h30. Donc oui, ça fait partir un peu trop tôt. Surtout que le temps de manger, le temps de visiter et tout. Bon, on ira la chercher à 19 heures avec le mari devant le collège. Heureusement, je suis contente parce que je lui ai rajouté un sandwich. Elle ne voulait pas. Hier soir, on l'a amenée au magasin pour qu'elle puisse choisir. Bon, elle a apprécié ce que je lui ai fait pour son premier pique-nique. Hein. J'ai vu avec elle, elle a pris sandwich pain de mie avec jambon serrano et chorizo. Elle ne voulait que ça. Elle mange pas de fromage. La nôtre, elle n'aime pas le fromage. Hein. Banane, elle aime beaucoup les bananes parce que hier, je lui ai montré les fruits et elle dit qu'elle mange que des bananes. Ou des fraises ou du melon, mais le melon, je lui ai dit, Anna, mais c'est pas encore la saison, voilà. Et hier, on l'a amenée au magasin, donc elle était rigolote parce qu'elle prenait des photos des prix. Et elle disait que c'était super cher. Et je lui ai dit, hein, je lui ai dit qu'en France, c'était super cher comparé à l'Espagne. Et là, elle est en train de s'en rendre compte. Hier, elle a visité donc notre petit village. Ils ont eu le déjeuner français, donc ils leur ont fait au collège, ils leur ont fait lait chocolaté, lait avec du chocolat, des croissants et du d'orange. Il n'y a même pas eu de pain grillé avec du beurre et de la confiture. Elle n'en a pas eu. Et le midi, ben, elle a mangé au centre-ville et après, ils ont visité. Elle était contente, elle a dit que c'était super joli. Hier soir, j'ai fait une pizza. Donc, du coup, dans son pique-nique pour Toulouse, je lui ai mis pizza, le sandwich qu'elle s'est choisi, jambon. Sodebo et après elle s'est pris je lui ai mis des chips, je lui ai acheté encore des bananes parce qu'elle adore les bananes et pour le goûter je lui ai mis un pain au chocolat, un oasis et vous savez les petites boîtes avec le petit pain Nutella. Voilà, donc elle goûtera, je lui ai dit de goûter, c'était quelque chose de français. Après elle est venue aussi pour goûter les spécialités françaises aussi. Ça se passe super bien, je suis très contente comparé à d'autres parents que j'ai vus hier soir. Parce que hier on est allé récupérer pour la première fois, donc on voit les profs, donc la prof de français Cara Estella, on voit la prof d'espagnol donc qui est la professeure de Laura et voilà, ils viennent voir les parents, ils viennent voir comment ça se passe. Moi j'ai dit que ça se passait bien, qu'elle était un peu timide, elle m'a dit non mais elle n'est pas timide Estella, j'ai dit oui mais bon c'est normal. Elle arrive dans une famille qu'elle connaît pas, c'est normal, on a tous une timidité quand on arrive. Mais non, moi franchement, je suis contente. Elle mange pas beaucoup, mais elle nous a expliqué que comme elle était sportive, elle faisait du basket, que le soir, elle mangeait pas beaucoup. Voilà, c'est voilà. Donc on respecte. Le mari a dit oui, tu fais du basket. Elle a dit oui. Apparemment, elle fait du basket haut niveau, hein, la gamine. Donc on respecte, on lui propose, elle mange. On voit que si de toute façon elle a faim, hier je lui ai dit au magasin de se prendre un paquet de gâteaux et un paquet de bonbons. Si jamais elle avait faim, elle a dit non, non,
j'en ai dans ma maletas. Elle a dit, j'en ai dans ma valise, mes parents m'en ont acheté. Bon, donc si elle a faim, que ça n'a pas mangé, que ça lui a pas plu, voilà, la gamine, elle mange un gâteau, elle mange un bonbon. Hein. Voilà. Et elle se met ça dans son petit sac Nike et puis le matin, elle le jette. Hein. Ils sont très malins, hein, les enfants. Donc déjà, quand je vois comment elle a rangé ses affaires dans l'espace où je lui ai mis, ça me rassure parce que je me dis que les adolescents sont tous les mêmes. Vous avez compris le geste? Voilà. En boule dans le placard. Elle est très gentille, elle s'intéresse, elle essaye de parler français. Donc voilà, après, nous, on est très contents. Ça nous fait un peu d'animation. Voilà, on apprécie. Pour ce week-end, on lui a organisé, comme ça je vous dirai après au prochain vlog, puisque je pense qu'on va le clôturer ici. Hein, je vais essayer de faire quelques vidéos, mais c'est compliqué. Juste l'entendre parler, parce qu'après vous ne la verrez pas pour les droits d'image, bien évidemment. Voilà. Peut-être que quand elle va parler, quand on va monter à motoban, peut-être, ou peut-être qu'il n'y aura aucune vidéo. Ça dépend si je vais penser à sortir mon téléphone ou pas. Mais je vous raconterai la semaine prochaine ce qu'aura donné le week-end. On a prévu donc, parce que tout a changé par rapport au temps, bien évidemment, oui, parce que dimanche, il pleut toute la journée. On adore, donc samedi, on devait faire l'acrobranche et au final, elles vont le faire samedi. Hier soir, Estella est venue avec Laura parce que sa correspondante une copine à Laura, à la meilleure amie de Estella. Voilà. Donc, Laura, sa meilleure amie, donc a une correspondante que Estella connaît, mais comme elle a dit ce matin, elle la connaît dans sa classe, mais elle ne parle pas beaucoup avec elle. Ils font des groupes, hein, parce que c'est comme nous en France. Je pense que si vous avez des adolescents, dans une classe, il y a toujours des groupes. Dans toutes les classes. Voilà, il y a 3, 4, 5 enfants qui sont ensemble, il y en a d'autres qui sont ensemble, voilà. Et donc, la maman donc, de Marilou que je connais, hein, c'est une professeure d'anglais au lycée que peut-être Laura risquerait d'avoir l'année prochaine au lycée où elle va. Elle me demandait comment ça se passait, parce qu'elle me dit, moi, elle parle pas du tout, ou quand elle parle français, mais alors très très peu, et quand elle parle, c'est espagnol, et elle met des mots anglais. Elle, c'est une professeure d'anglais, donc elle parle anglais, mais elle me dit, elle parle pas anglais, quoi. Il parle pas très bien anglais. En même temps, moi, Laura, c'est pareil, hein, anglais, elle se débrouille, mais voilà, elle parle pas bien anglais. L'espagnol, pareil, elle parle espagnol, mais elle sait pas tout. Ce que les professeurs apprennent aux enfants dans l'école, ça leur donne pas l'opportunité de parler couramment. Ils ont quelques mots, ils ont les bases, mais après, quand ils se retrouvent devant, ils se coincent. Et puis surtout, c'est qu'ils arrivent, ils connaissent pas, il faut un temps d'adaptation. Le problème, c'est que la gamine, elle dit rien du tout. Elle boit très peu et elle parle pas du tout, elle mange très peu. Et hier soir, donc, moi, je les ai laissés. Parce qu'effectivement, quand j'ai vu la prof de français, Estella a dit qu'elle était dans une famille où elle était très très bien, elle était à l'aise, qu'on l'avait mis à l'aise et qu'effectivement, je parlais beaucoup plus que sa correspondante et le papa. Voilà, que le papa parlait, mais que c'était moi qui prenais un peu l'espace. Alors, j'ai dit à la prof de français que c'était normal, parce que le mari parle pas français, Laura est très timide, et que c'était pour l'arrivée de Estella, pour qu'elle se sente bien. Par contre, moi, hier soir, voilà, je les ai laissées toutes les deux, elles sont allées dans la chambre de Laura, elles ont discuté. Moi, j'ai fait les devoirs avec Maëlia, et après, elles sont venues manger, et après, elles sont retournées dans la chambre, je leur ai dit de discuter. Mais je leur ai dit, à partir de 22h, 22h30, je lui ai dit, il faut aller se coucher, que demain, il y a l'école. Et puis, il y a Maëlia qui dort à côté. Voilà, les petites, elles vont à l'école. Elle m'a dit, non, il n'y a pas de souci. Et puis, elles ont rigolé, oui, elles ont chuchoté. Et donc, ils sont avec leur portable, ils sont avec WhatsApp et ils se mettent en visio. Et Laura s'est mise avec Marilo et sa correspondante. Et Laura, ce matin, elle m'a dit, effectivement, elle dit rien du tout. Elle prend des photos, elle est là, on n'a pas entendu le son de sa voix. Et Laura, elle me dit, moi déjà que je suis timide, je serais tombée avec Emma. Ah ouais, ça aurait été, tandis que Estella, elle va voir Laura, elle vient la chercher, elle a vu le jardin, elle a demandé de lui faire visiter le jardin. Voilà, elle est un peu plus avenante.
Donc ça, c'est cool. Je me dis que quand Laura va être en Espagne, elle va venir la chercher, elle va l'intégrer. Donc, et puis Laura, on lui a dit, il faut que tu ailles la chercher. Donc je suis contente parce que ma fille, voilà, elle prend quand même le devant, même si elle est timide, voilà, elle y va. Donc je suis contente. Donc je les ai laissés tranquilles. Le mari est allé aussi parler avec eux pour voir ce week-end comment on allait s'organiser parce que ben, tous les projets qu'on avait programmés tombent à l'eau au vu du temps. Parce qu'on avait programmé donc samedi après-midi de partir sur Motoban pour lui montrer les magasins et en même temps nous on voulait faire les magasins pour Laura puisque Laura ben, dans 3 semaines s'en va en Espagne. Donc en même temps ben, on va aller à Action. Je profite de l'Action. Je vais essayer de lui trouver quelques petits trucs. Un gobelet avait écrit un truc en français, quelques petits trucs pour qu'elle ramène en Espagne. Et dimanche, on devait faire normalement l'acrobranche. Or, dimanche, il pleut toute la journée. Mais la semaine prochaine, c'est pareil. Hein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il pleut. Donc, j'ai vu avec Laura, parce que hier soir, elles sont venues toutes les deux, parce que Victoria, elle habite au centre-ville. Et Victoria, ben, sa meilleure amie, d'Estella et avec Victoria. Mais Victoria, elle est au centre-ville. Et samedi soir, ou ce soir, je crois que c'est ce soir ou demain soir, elle voulait rester au centre-ville le soir. Et nous, on n'est pas chaud. On lui a dit à Estella, nous en France, c'est pas pareil que l'Espagne. Voilà. Elle a bien compris, on lui a expliqué qu'il y avait beaucoup plus de danger en France qu'en Espagne. La gamine, le vendredi et le samedi soir, elle est dehors. Jusqu'à 22 heures. Le mari, il a fait des yeux, comme ça, jusqu'à 22 heures. Et elle va marcher, elle dit, dans les parcs. Il y a beaucoup de parcs, ils vont marcher et s'installent dans les parcs. Et ils parlent, ils vont manger à Burger King et après, elle marche beaucoup au centre-ville et elle rentre, on lui a demandé à quelle heure elle rentrait, 22 heures. Nous, on lui a dit que Laura, elle sortait pas. Parce que déjà, on lui a expliqué, elle a bien vu que le centre-ville était loin de la maison. On est dans la forêt, on lui a dit qu'il y avait beaucoup de dangers en France. Les mêmes dangers peut-être qu'en Espagne. Le problème, c'est qu'en Espagne, ils laissent leurs enfants beaucoup plus libres. Déjà, moi, à mon époque, quand j'étais montée à Saragosse, dans la famille, moi, j'avais 17 ans, ma cousine avait 18 ans. Parce qu'on était parti en Espagne, parce que ma grand-mère, quand elle est décédée, elle a souhaité que mon grand-père nous amène en Espagne. Et comme ma cousine venait d'avoir son permis, on était parti avec la voiture de mon grand-père. Déjà, à l'époque où moi j'avais 17 ans, il y avait mes cousines de 13 ans, 14 ans, elles étaient avec nous dans les pubs. À l'époque, vous voyez, les pubs qui ferment à 11h minuit, qui restent toute la journée ouvertes avec du café et tout. Bon, ils leur vendaient pas d'alcool, mais avec de la musique, ils étaient déjà dans les bars. Alors elle nous a dit qu'au bar, non. Maintenant, est-ce qu'ils ont changé? C'est à partir de 18 ans. Bar dansant, c'est 18 ans. Voilà. Après, elle a dit qu'elle a beaucoup d'activités en Espagne. Nous, on galère un petit peu là. Donc, samedi après-midi, elles s'en vont à l'Acrobranche. Ce qu'on a fait, c'est que moi, je veux pas trop qu'elle aille au centre-ville. Voilà, moi, le soir, c'est mort. Elle voulait le samedi après-midi aller au centre-ville, mais j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire au centre-ville? Vous calez dans un parc, le parc, je sais lequel c'est, il n'y a que des alcoolisés, voilà, et j'ai pas envie qu'il arrive un pépin, quoi. Moi, je suis responsable de l'adolescente, donc non. Alors, ce qu'on a fait, c'est que vu que dimanche, il faisait mauvais, elles vont faire de l'acrobranche, regroupées, avec Victoria. Victoria, elle a dit oui. Elles vont faire de l'acrobranche. Et donc, il y a Marilou qui va venir sa correspondante. Donc, du coup, elles vont se retrouver à 6. Donc, elles vont se retrouver les 3 copines françaises et les 3 correspondantes, 3 copines espagnoles. Comme ça, Estella va être avec sa meilleure amie. On essaye de les réunir comme ça, elles sentiront pas toutes seules. Bon, nous, on sera là parce que Maëlia veut faire de l'acrobranche. On va manger donc au restaurant le midi, il faut que je réserve le restaurant, donc ça va être une journée assez complète. Et dimanche, on est en train de voir, parce qu'on voulait les déposer au cinéma aussi en groupe, les mêmes groupes. Le problème, c'est que le cinéma, comme dit le mari, va être là, devant un film. Alors oui, c'est un film français, c'est intéressant. Bon, après, là, les images, elle va essayer de comprendre, mais est-ce qu'elle peut mettre le traducteur? Elle disait que oui, avec son téléphone, elle peut se caler et mettre le traducteur. On va voir. Ou Laura disait qu'il y avait un truc de Squid Games. C'est un truc jeune où il y a des jeux vidéo, où elle va se renseigner. Donc, à la rigueur,
Ce qu'on peut faire le dimanche quand il pleut, c'est qu'on les dépose là-bas et on revient les chercher. Comme ça, ils se retrouvent entre jeunes sans que les parents soient là. On essaye de trouver des solutions avec d'autres parents pour que voilà, pour qu'ils puissent se retrouver entre adolescents. Après, ils viennent dans des familles françaises pour connaître aussi la coutume française. Mais il faut aussi qu'ils soient entre eux. Voilà, déjà lundi soir, elle est très contente parce qu'ils font une soirée dansante comme en Espagne. En Espagne, c'est pareil, hein, lundi soir, ils font une soirée dansante dans leur collège. Donc, elle était très contente. Voilà. Le petit topo que je vous aurais fait, puisqu'on va clôturer ce vlog qui, je pense, sera plus long que d'habitude. Du moins, plus long que d'habitude en ce moment, parce qu'en ce moment, je vous fais des vlogs de 45, 50, 55 minutes. Je voulais juste vous montrer des petites choses que j'ai reçues. Donc, sur AliExpress, j'ai pris ceci. Alors, c'est pour ma fille, parce que ma fille, elle ne coupe au carré. Et en fait, elle aime bien se faire le devant wavy. Je pense que oui, c'est la frange un petit peu comme ça qui part sur le côté. Donc, j'ai vu ça. Alors, en fait, elle met sa frange là. Hop, elle la tourne. Hop, elle sèche et après normalement ça fait la frange rideau. Bon, ça je l'ai trouvé sur AliExpress. Ensuite sur Amazon j'ai reçu donc mes sacs spéciaux pour mon aspirateur qui tourne tout seul. Voilà, parce que quand je l'ai acheté il n'y en avait qu'un. Donc là j'ai acheté les 10 pour 26 € je crois. Voilà, donc là j'en ai 10, je suis tranquille, en sachant que je l'ai depuis le mois de décembre et que là il est plein, il a sonné, on est au mois de mars. Donc je pense que ça va me durer bien longtemps. Et ensuite sur Amazon, j'ai pris donc du papier comme ça de soie. Parce que je pense que courant avril-mai, il y aura un autre dégoûteur, voilà. Et donc voilà, je vous mettrai des petits papiers de soie pour vos commandes. Comme je vous ai dit et je répète et je le dirai lors du dégoûteur qui apparaîtra au mois d'avril, au mois de mai, que je mettrai au compte-gouttes les produits sur mon Vinted parce que je les ai mis sur Instagram. Le problème c'est que sur Instagram on a beaucoup moins de visibilité, c'est que les abonnés qui nous suivent et que sur Vinted, il y a beaucoup de gens de plusieurs pays qui voient vos produits. Par exemple, si on tape Make-up Révolution, voilà, vous faites référence, vos produits sont référencés. Vous savez que Vinted, c'est très compliqué de revendre du make-up, même s'il est en très bonne qualité. Il y a quand même des mesures d'hygiène. Et vous savez que voilà, bon, j'ai quand même eu un petit message. Donc là, moi, j'ai mis qu'une palette. Je ne l'ai pas vendue, la palette Morphe. Sachez qu'elle est sur mon Vinted et elle est à 12 €. Elle est vraiment pas chère. Beaucoup de gens la mettent en favori. Mais voilà, je vous ai pris des petits papiers de soie pour les prochaines commandes. Je pense vous avoir tout dit. 16 minutes, ça va aller. Je clôture ce vlog. On se retrouve évidemment pour le prochain vlog, donc la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et on se retrouve dimanche prochain pour le prochain vlog à 19 h.